Shalom Daddy et bienvenue. Shalom prophète, merci beaucoup. Shalom Lubumbashi. Shalom Lubumbashi. Et que Dieu bénisse toute la ville de Lubumbashi. Lubumbashi. Nous bénissons toutes les autorités de la ville. Et nous bénissons tous les ministres de Dieu dans la ville. Que Dieu bénisse tous les partenaires de cette émission ainsi que tous les fidèles auditeurs. Que Dieu bénisse abondamment. Alors nous bénissons tous les ouvriers de la RCVA. Que Dieu les bénisse. Alors nous sommes en train de parler sur les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel. Mais avant cela, prophète, j'ai été émerveillé. Oui, par un acte. C'est une maman qui est venue me voir au bureau. Une maman très âgée. Maman mwenye kukomala. Mon Dieu. Elle est de 1961. Elle est venue pas pour que je la prophétise. Mais elle est venue avec des questions. Wow. Elle dit, je suis trop votre émission. S'il vous plaît, elle venait de très loin. 1961, prophète. Alors, sa première question était, mais tu as dit qu'on ne peut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que Jésus a dit à Matthieu, chapitre 28, le verset 19, qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, maman, que Dieu te bénisse parce que tu aimes les Écritures. C'est que ça prouve que tu me suis. Amen. Ulisema hamtawezi kubatiza mtu mjina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, japo Mathayo anasema, Yesu anasema Jésus a dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, prophète, je dois répondre à cette maman ainsi qu'à tous ceux qui devaient poser la même question. Lorsque Jésus dit à Matthieu, c'est pour cette raison d'ailleurs j'ai dit, parce que c'était sa deuxième question. Elle a dit, mais tu as dit que Jésus est né sous la loi. Comment ça? Et je crois que nous avons lu Galates chapitre 4, le verset 4. La Bible dit que Jésus est né sous la loi. Et c'est pour cette raison nous avons aussi dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces livres-là, ce n'est pas la nouvelle alliance, mais c'est l'ancienne alliance, c'est la loi, raison pour laquelle Jésus parlait en parabole dans ces livres-là. Jamana tulisema Mathayo, Mark, Luc na Yohano. Tunasema ilikuwa ni sheria kwa sababu Yesu alizaliwa chini ya sheria. Alors Jésus qui parlait en parabole, Yesu anaanza kusema mfumbo. Il y a deux choses qu'on doit interpréter et qu'on doit comprendre. Kubitu tunapaswa tafsiri na kuelewa. C'est pour cette raison vous allez voir que Jamana kwa hii sababu mtaona lorsque Jésus dit au nom du Père, wakati Yesu anasema mjina la Baba, du Fils la Mwana et du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Ah, mais il faut comprendre ce langage-là, prophète. Tunapasha kuelewa ile msemo. Ici, il cite trois personnes, mais il parle du nom au nom. Donc le nom n'est pas au pluriel, mais c'est au singulier. Donc c'est un seul nom. Quand Jésus dit le Père, il dit le Fils, il dit le Saint-Esprit. Prophète, tous ces trois, c'est un seul nom. C'est un seul nom. Et je voudrais qu'on sache que le Fils, c'est pas un nom. Amen. Le Père, c'est pas un nom. Amen. Oui, oui. Et puis le Saint-Esprit, c'est pas un nom. Ça, ce sont des attributs. Oui, oui. Vous comprenez? Oui, oui. Ce sont des attributs. C'est pour cette raison, prophète, lorsque tu veux appeler ton fils, tu ne l'appelles pas fils.
Wakati unapenda kuita mwana wako utamuita mwana. Ton fils a un nom. Mtoto wako anakuwa na jina yake ulimupanga. Ton fils a son nom. Mtoto anakuwa na jina ulimupanga. Le premier s'appelle comment? Wa kwanza jina yake nani? Triomphe. Triomphe. Voilà son nom. Voilà le nom. Triomphe ndio jina. Vous n'allez pas dire fils. Hautasema mwana. Quand vous dites fils, kama unasema mwana, qui va répondre parce que vous en avez autant? Ndio muna batoto banome ba mingi na atajibu. C'est que le fils ce n'est pas le nom. Mwana ana jina. Le père ce n'est pas le nom. Baba na jina. Et le Saint-Esprit c'est pas le nom. Na Roho Mtakatifu ana jina. Mais nous cherchons le nom, prophète. Tutafuteni jina. Cherchons le nom. Tutafuteni jina. Allons à Actes des Apôtres. Twende mu matendo ya mitume. Actes des Apôtres. Matendo ya mitume. Chapitre 2. Sura pili. Actes des Apôtres, chapitre 2. Prophète, on gagne le temps. Tuvute wakati. Est-ce qu'on peut prendre le verset 37? Shairi ya makumi tatu na saba. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Oui. La Bible dit. Oui. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, qu'est-ce qu'ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hommes frères, que ferons-nous? Ça, c'est la première prédication que Pierre a donnée. Quand Pierre prêche pour la première fois prophète, ceux qui étaient là l'ont écouté. Les cœurs ont été touchés. Entre parenthèses, prophète prêchons pour toucher les cœurs et non pas pour toucher les têtes. Cela veut dire quoi? Amen. Prêchons pour toucher les cœurs et non pas pour toucher les têtes. Prophète, Dieu a besoin, Dieu travaille avec les cœurs, mais le diable travaille avec la tête. Dieu cherche les cœurs, le diable cherche la pensée. Oui, c'est comme ça. Dieu a besoin du cœur. C'est que quand Pierre prêche, les cœurs sont touchés. Et les cœurs touchés posent la question. Mais ta prédication nous a touchés. Qu'est-ce que nous devons faire? Écoute maintenant la réponse de Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit, prophète? Pierre leur dit, il leur dit quoi? Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Arrête-toi. Ici, il n'y a pas prophète. Prophète. Quand Jésus parle à Matthieu chapitre 28, mais Pierre devait être là, non? Mais Pierre était là où il devait être là. Il parlait à qui? Il parlait à ses disciples. Il a dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Prophète, quand il leur parle comme ça, et ils ont compris ce que Jésus a dit. Ils ont compris le langage de Jésus. Prophète, c'est comme Isaac. Quand Isaac dit à Esaü, va me chercher le gibier afin que je mange et que mon âme te bénisse. À prophète, Esaü est parti en brousse parce qu'il n'avait pas compris le langage d'Isaac. La Bible, c'est le problème du langage. Il faut comprendre le langage. À prophète, le même gibier d'Esaü, Isaac le mangeait chaque jour. Mais Isaac ne bénissait pas. Parce que ce n'était pas ce gibier qui devait pousser Isaac à bénir. Isaac n'avait pas besoin de gibier pour bénir. C'est pour cette raison, la personne qui comprend le langage d'Isaac, c'est Rebecca. En disant amène-moi le gibier, Isaac ne cherchait pas le gibier. Isaac cherchait les chevreaux. Prophète, il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. C'est pour cette raison. Vous allez voir que prophète, mais regardez. Vous savez que
cette écriture d'Ésaü, c'est même ça, Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébrania 10, verset 5. Hébreux 10, 5, la Bible dit ceci. Prophète, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Ça signifie quoi? Ça veut dire que les holocaustes et les sacrifices, ce sont les gibiers d'Ésaü. Isaac mangeait ça. Il n'avait jamais eu l'intention de bénir. C'est que dans l'ancienne alliance, Dieu recevait les sacrifices, il recevait les holocaustes, mais il ne bénissait pas. Ces holocaustes ne donnaient pas la vie. Mais il fallait qu'on amène le chevreau. Or, souvenez-vous que Exode chapitre 12, prophète, lorsqu'on doit choisir l'agneau, on peut choisir un agneau ou un chevreau. Ça veut dire un agneau égale un chevreau. Amen. Isaac voulait dire à Ésaü, moi comme Dieu, les sacrifices de l'ancienne alliance ne m'ont pas poussé à donner la vie. Mais j'ai besoin d'un sacrifice. Un sacrifice comme j'aime. C'est ça l'aimer comme j'aime. Les sacrifices qu'il aime. C'est quel sacrifice? Voilà mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. Le fils bien-aimé. Le fils bien-aimé, c'est l'aimer que Dieu aime. Les chevreaux. Les chevreaux. Prophète, mais il y a un auditeur qui dit, mais Rebecca avait pris 2 chevreaux. Les 2 chevreaux, c'est toujours Jésus. Parce que Jésus, prophète comme étant 2 chevreaux, il est Dieu et il est homme. Voilà les 2 chevreaux. Il est esprit et il est corps. C'est ça les 2 chevreaux. C'est pourquoi à la croix, quand il meurt, il dit, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Ça, c'est un chevreau qui est remis. Et puis le corps qui meurt à la croix, c'est un autre chevreau. C'est pourquoi en Lévitique chapitre 14, prophète, pour la purification des lépreux, on devait prendre 2 oiseaux. On devait tuer un oiseau et on devait laisser un oiseau vivant. Ces oiseaux-là, c'est toujours Jésus. Un oiseau vivant, c'est Jésus comme étant esprit qui rentre au Père. Un oiseau mort, c'est ça la chair de Jésus qui meurt à la croix. C'est pourquoi toujours en Lévitique, prophète, on parle des 2 boucs. Il y a ce qu'on appelle les boucs d'Azazel et les boucs de l'Éternel. Les boucs d'Azazel doit être lâché dans le désert. C'est ça l'esprit qui rentre auprès du Père. Prophète, arrêtons-nous là, rentrons dans les 70 semaines de Daniel. Vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut reprendre les baptêmes. Le baptême se fait au nom de Jésus. Chers ministres de Dieu, comprenons le langage de la Bible. Lorsque Pierre parle, lui qui était à côté de Jésus, il a compris le langage de Jésus. Il dit que chacun de vous se répande et qu'il soit baptisé au nom de Jésus. Prophète, il n'y a pas la contradiction. Parce que le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit signifie au nom de Jésus. Prophète, Lubumbashi a des problèmes sérieux. Mais prophète, regardez.
Il y a quelqu'un. Il y a un bishop à Lubumbashi qui dit ceci: le Saint-Esprit est le grand frère de Jésus. Donnez les versets. Donnez l'écriture. Révélation. Un prophète. Le Saint. Oh non, voilà, parce que même Jésus a dit que quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. C'est que lui, Jésus, n'a pas enseigné toutes choses. Prophète. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est ça. Jésus est Dieu. Il est Dieu le Père. Il est Dieu le Père. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, vous allez maintenant voir la deuxième préoccupation, c'est par un frère. Je touche ça parce que ça cadre un peu avec les 70 semaines de Daniel. Il dit qu'il a la confusion entre la prophétie que Dieu donne à Abraham en Genèse chapitre 15, le verset 12 et 13. 15, 12 à 13. Qu'est-ce que la prophétie dit, prophète? La prophétie dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Très bien. Prophète, vous voyez ça? C'est ça la prophétie. Alors, il dit ceci. Ici, la prophétie dit Israël sera esclave. Et puis, ils seront asservis. Ils seront opprimés. Pendant 400 ans. Mais quand lui lit maintenant Exode 12, 14 et 40, Exode 12, 40, où Israël sort de l'Égypte, Dieu a dit qu'Israël devait être opprimé pendant 400 ans. Mais Exode 12, 40, le séjour des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. Merci. Il n'y a pas la contradiction ici. Prophète, il n'y a pas de retard ici comme nous les prêchons parfois. Il n'y a pas d'esprit de serviteur de Dieu. Écoutez cette écriture. Amen. Il n'y a pas de l'esprit de retard ici. Tous les modérateurs. Nous aimons dire. Dieu avait dit Israël devait faire 400 ans en Égypte. Mais ils ont fait 430 ans. Les 30 ans ici. C'est les 30 ans là-bas, c'est à cause de leur désobéissance. Il n'y a pas la désobéissance. Il n'y a pas le retard. Il faut seulement bien comprendre l'écriture. Mais il y a quoi ici? L'écriture dit ceci. On les opprimera pendant 400 ans. L'esprit n'a pas dit. La prophétie n'a pas dit. Ils seront en Égypte pendant 400 ans. Prophète, la prophétie dit ils seront opprimés pendant 400 ans. Ça veut dire quoi? Lorsque Israël est entré en Égypte, il n'était pas opprimé. Il ne souffrait pas. Quand Joseph était vivant, Israël ne souffrait pas. D'ailleurs, prophète, Israël occupait la meilleure partie du pays. Ils occupaient la meilleure partie du pays. C'est pour cette raison Joseph est allé voir Pharaon. Pharaon a dit tes frères sont là à ta disposition. Installe-les là où tu voudras. C'est que prophète Israël, quand Joseph était vivant, Joseph était ministre, c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui avait le pouvoir de donner le repas. Tout le monde allait chercher à manger auprès de Joseph. Israël ne souffrait pas. Israël
n'était pas opprimé. C'est pourquoi prophète, quand est-ce que Israël a commencé à être opprimé? La Bible dit, après la mort de Joseph, il s'est levé un autre pharaon. C'est que pharaon, c'est un titre. Amen. Pharaon veut seulement dire Raïs. Oui, prophète. Donc tu n'hésites pas à moto na pharaon à Muzuri. Oui, prophète, attention. Prophète, attention. Attention. C'est ainsi que Pharaon, la Bible dit, il s'est levé un autre Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Quand il y avait les pharaons qui connaissaient Joseph, Israël n'était pas opprimé. Lorsqu'il se lève un pharaon qui ne connaît pas Joseph, Israël doit être opprimé. Il y a même un mystère caché ici. Mais je ne peux pas entrer dedans. Le temps, prophète. Oh mon Dieu. C'est que prophète, je dois comprendre que lorsqu'Israël est entré en Égypte, ils ont fait 30 ans où ils n'étaient pas opprimés. À la 31e année, ils ont commencé à être opprimés jusqu'à la 430e année. C'est que il y a 400 ans où ils sont opprimés et 30 ans où ils n'étaient pas opprimés. Bien. Nangamba Egypte molili nangamba Israël Paul épimi. Amen. C'est qu'il y a là-bas les ténèbres, ici la lumière. Israël était où, prophète? Mais s'ils étaient là-bas à Gozen, mais c'était la meilleure partie. Oh mon Dieu. C'est que prophète, il n'y a pas l'esprit de retard. Arrêtez de conduire la prière avec cette écriture disant que c'est la désobéissance qui avait apporté les retards. Non. L'écriture dit ceci. Ils seront opprimés pendant... L'écriture n'a pas dit ils seront. Ils feront 400 ans en Égypte. Non. L'écriture dit ils seront opprimés pendant 400 ans. C'est qu'il y a 30 ans où ils n'étaient pas opprimés. Et puis, il y a 400 ans où ils étaient opprimés. C'est comme ça, ils sortent à 430 ans, il n'y a pas de retard. Amen. J'aime quand tu dis Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Maintenant, regarde. Notre problème, c'est maintenant Jérémie 25, 11. C'est pas chapitre 11. Parce que c'est la même prophétie. Pour lui, cette prophétie a commencé en Genèse chapitre 15, le verset 12 à 13. Dieu parle d'Israël qui sera opprimé en Égypte pendant 400 ans. Ils sont sortis à 430 ans. Nous disons que ils étaient opprimés 400 ans, mais 30 ans, ils étaient bien parce que Joseph était là. Il leur avait donné la meilleure partie du pays qu'ils occupaient. Donc, il n'y a pas de retard là-bas. Mais en Jérémie chapitre 25, le verset 11, qu'est-ce qu'on dit? Jérémie 25, le verset 11, la Bible dit, tous ces pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservis au roi de Babylone pendant 70 ans. Ici, on parle de 70 ans, n'est-ce pas? Alors, il a la confusion. Non, écoutez, Israël qui va en Égypte et Israël qui va à Babylone, ce n'est pas la même prophétie. C'est pas la même prophétie. Ça, c'est différent. C'est la déportation. Ça, c'est la déportation. Merci. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors, je crois que j'ai répondu à la préoccupation de ces bien-aimés. Et si il est sur Miel du soir, on coupera cette partie et on mettra.
Que Dieu bénisse. Alors, prophète, maintenant, nous continuons avec les 70 semaines de Daniel. Alors, nous voulons voir pourquoi le chiffre 70. Oui. Pourquoi le chiffre 70? Alors, nous lisons Ésaïe chapitre 23, le verset 15. Ésaïe 23, 15. Ésaïe 23, 15. Un peu rapidement. Nous sommes là. Oui. La Bible dit, oui. En ces temps-là, Tyr tombera dans l'oubli, oui. 70 ans, oui. 70 ans, oui. C'est que dire la vie d'un roi. Ok, donc le chiffre 70, c'est le chiffre de la royauté. Amen. Oui, oui. Le chiffre 70, c'est le chiffre de la royauté. Oui. Donc, nous devons savoir maintenant c'est qui le roi. Okay? C'est qui le roi. Pour connaître le roi, nous allons en Psaume chapitre 10, le verset 16. Psaume 10, 16, oui. La Bible dit, oui. L'Éternel est roi. Ah, attends, c'est tout, non? Oui, oui. Oui. L'Éternel est roi. Alors, c'est l'Éternel qui est roi. Okay. Donc, les chiffres 70 égale le chiffre de la royauté. C'est pourquoi, prophète, nous avons dit ceci un jour que normalement, Adam, c'était le premier roi que Dieu avait établi sur la terre. Parce que Dieu lui avait donné le règne et la domination. Okay. C'était le premier roi établi sur la terre. Mais il a manqué à Adam 70 ans. Il a manqué à Adam 70 ans pour qu'il puisse totaliser un jour sur la terre. Amen. Amen. Pour qu'il puisse totaliser 1000 ans sur la terre. Alors, les 70 ans là-bas, il y a quelqu'un qui vient les accomplir. Cette personne, c'est David. David prend le pouvoir à 30 ans. Et puis il règne 40 ans. Ce qui fait 70 ans. Et puis il meurt. Okay. Alors le vrai David ici, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Adam, lui, il est mort à quel âge? À 930 ans. Oui. Quand vous lisez Genèse chapitre 5, Adam est mort à 930 ans. En fait, il y a beaucoup de calculs aujourd'hui. Oui. Si vous avez la calculatrice, prenez-la parce qu'on va calculer certains chiffres aujourd'hui. Alors, regarde maintenant, c'est qu'il prend, lui, David a fait 70 ans. Mais Adam a fait 930. Quand on totalise, ça fait 1000 ans. Les 1000 ans, c'est le règne millénaire pendant lequel Jésus viendra régner. C'est pourquoi Jésus est appelé le dernier Adam. Parce que le premier Adam avait échoué la royauté. Le dernier Adam n'échoue pas. Il ne choue pas. C'est pour cette raison, prophète, quand nous parlons du chiffre 70 ici, nous voyons le rétablissement du royaume d'Israël. Oui, donc le chiffre 70 comme étant la royauté, le Dieu comme étant roi, c'est lui qui rétablira le royaume d'Israël qui était détruit. C'est pourquoi le programme des 70 semaines, c'est un programme du rétablissement du royaume d'Israël. Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 6, prophète, vous allez comprendre que nous sommes en train de danser la même musique. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 6, la Bible dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras
est-ce que c'est en ces temps que tu rétabliras? Prophète, ici c'est après la résurrection. Jésus n'est pas encore monté. Maintenant ces gens se réunissent. Ils vont lui poser la question. Écoutez la question. Est-ce en ces temps? Est-ce que c'est en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais qu'est-ce qu'il répond? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Très bien. Très bien. Prophète, vous comprenez ici? Ce n'est pas, c'est qu'il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps fixé pour toute chose. C'est pourquoi si tu souffres aujourd'hui, ne t'inquiète pas trop. Il y a un temps, il y a un temps prévu. Il y a un temps prévu. Prophète, même si aujourd'hui tu as encore peu de membres dans ton église, continue à chercher Dieu. Il y a un temps. Même si les gens ne te donnent pas la dîme aujourd'hui, n'arrête pas. Il y a un temps prévu, le temps fixé. Prophète, c'est pourquoi la fois passée je t'ai dit que la prophétie marche. C'est que quand la prophétie marche, il y a toujours un temps fixé où la prophétie, quand elle arrive à ce temps-là, il y a un miracle. Ainsi, il y a un temps fixé pour le rétablissement du royaume d'Israël. Maintenant, prophète, nous voulons voir une chose très capitale. Les 70 semaines. Comment est-ce que nous les comptons? On parle de 70 semaines. Ici, je vais lentement parce qu'il y a des calculs. Calcul njo ilifanya kabatu banakimbia masomo banaya abandonné. Alors je vais lentement njo bashichukie émission baikate pakachi. Amen. Njo tuma calcul tuloko beba calculatrice. On parle prophète de 70 semaines. Ce ne sont pas les 70 semaines de jours. Ce sont les 70 semaines des années. Oui, prophète. Les 70 semaines des années. Alors, regardez comment ça va, les 70 semaines se comptent. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, le verset 34. Je dis que je vais lentement pour que nous puissions nous comprendre. Ce ne sont pas les 70 semaines de jours. Parce que prophète, si c'était les 70 semaines de jours, c'est qu'on va prendre seulement 70 fois 7. C'est 70 semaines, non? 70 fois 7, ça va nous faire 490 jours. C'est que Ishak ou Ishaka. Ok. Oui, mais il y a Léo et il y a Ishak. Ah, parce que ma semaine, il y a miaka. Ni ma semaine, il y a miaka. Aïna ma semaine, il y a machika. Amen. Amen. Okay. C'est pourquoi nous donnons cette écriture de Nombre 14, 34. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, oui. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Attends. 40 jours ici égale combien? 40 jours. Ça c'est comme ça que Dieu compte. Ici 40 jours. 40 jours pour Dieu égale 40 ans. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Une année. Une année pour chaque jour. Ah, ok. Donc un jour égale combien? Une année. Un jour égale une année. Ok. Un témoin ne suffit pas. Okay. Donc un jour égale une année. C'est ça, prophète? Oui. Très bien. Ézéchiel chapitre 4, le verset 4. Ézéchiel 4, 4. Ézéchiel 4, 4, la Bible dit. Oui. Puis couche-toi sur le côté gauche. Oui. Mais-y
l'iniquité de la maison d'Israël. Et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ses côtés. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sous le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ici, un jour égale combien? Un jour égale une année. Prophète, c'est que 70 semaines. Vous comprenez? 70 semaines. Si un jour égale une année, mais on parle de 70 semaines. Prophète, il faut prendre aussi un papier pour qu'on fasse des calculs. On dit que un jour égale une année. Mais on nous parle de 70 semaines. Maintenant, écoutez. Il y a combien de jours dans une semaine? 7 jours. Il y a 7 jours dans une semaine. Très bien. Alors, si dans une semaine, il y a 7 jours, un jour égale une année. C'est ça? Une semaine égale combien d'années? C'est ça, prophète, allons lentement. Un jour égale une année. Un jour, c'est une année. Nous avons 70 semaines. C'est ça? Dans une semaine, il y a combien de jours? Il y a 7 jours. Il y a 7 jours. 7 jours égale combien de temps? Égale 7 ans. Égale 7 ans. Parce qu'un jour égale une année. Un jour égale une année. En d'autres termes, une semaine égale combien d'années? 7 ans. 7 ans. C'est ça. Une semaine égale 7 ans. 7 ans. C'est clair? C'est clair. Brigitte, tu peux répondre. Oui, auditeur, Ayachekia, tout dans Zulu là. Nous avons 70 semaines. Les 70 semaines. Nombre chapitre 14, verset 34. Ézéchiel 4, 4 à 6. La Bible nous dit un jour égale une année. Si un jour égale une année, nous comprenons que dans les 70 semaines, une semaine à 7 jours. Si un jour égale une année, donc 7 jours égale 7 ans. Amen. Or, 7 jours c'est une semaine. C'est qu'une semaine égale 7 ans. Amen. Une semaine de 7 ans, oui. C'est clair. C'est clair. Oui. Maintenant, prophète. Si une semaine égale 7 ans, nous allons maintenant prendre 70 semaines fois 7 pour trouver le nombre d'années. C'est ça, hein? Oui. 70 fois 7 égale combien d'années? 490. 490. Très bien. Écrivez maintenant. 70 semaines de Daniel égale 490 ans. 70 semaines à Daniel, il a quoi 490 ans. Quand on parle de 70 semaines de Daniel, on parle de 490 ans. Donc 490 ans, c'est ça. C'est ça, prophète. Les 490 ans nous donnent les 70 semaines de Daniel. Ou bien les 70 semaines de Daniel égale 490 ans. Amen. 70 semaines à Daniel, il égale 490 ans. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Alors, est-ce que prophète c'est clair ou bien il y a une question? Parce que si vous qui êtes ici, vous n'avez pas compris, donc les autres qui sont à la maison n'ont pas compris. On a compris. On a compris. Vous avez compris. Merci beaucoup. Okay. Alors, nous disons que les 70 semaines de Daniel, un jour égale une année, selon Nombre 14, 34, et selon Ézéchiel 4, 4 à 6. Alors, si un jour égale une année, dans une semaine, il y a 7 jours. Donc, une semaine égale 7 ans.
Alors nous prenons 70 fois 7, ça nous fait 490 ans. Très simple. Maintenant, prophète, nous voulons parler du comptage. Quand est-ce que le comptage de ces semaines commence? Ça commence à partir de quel moment? Ça commence à partir de quel moment? Prenez Daniel chapitre 9, le verset 25. Daniel 9, verset 25. Daniel 9, le verset 25. Le verset 25, oui. La Bible dit, oui. Sache-le donc, oui. Et comprends, oui. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Ah, attends. Jérusalem sera rebâtie. Donc, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Oui. Ici, c'est très important. Okay. Jérusalem sera rebâtie. Ok. Donc c'est au moment où on annonce que Jérusalem sera rebâtie. Un prophète. C'est en ce moment-là. C'est en ce moment-là que nous commençons à compter. Vous comprenez, prophète? Oui. Alors, cherchons maintenant ces moments. Cherchons ces moments. Néhémie chapitre 2. Parce qu'il faut qu'on puisse découvrir l'année là. Nous avons, prophète, il y a 490 ans. Les 490 ans, c'est le temps qui doit s'écouler pour que Israël quitte la captivité. C'est ça, prophète. Pour qu'Israël soit restauré. Mais maintenant, quand est-ce qu'on a... Parce que c'est même ça les calculs qu'il faut pour qu'on sache. Prophète, vous savez pourquoi on fait les calculs? Parce que Jésus, il est né pendant les 70 semaines et il est mort pendant les 70 semaines. Mais si on a commencé à compter à partir de Jésus, si on dit que les années, on a commencé à les compter à partir de Jésus, il faut qu'on rentre à ces calculs-là, qu'on puisse comprendre comment on a compté pour que on puisse parvenir à nous dire que Jésus était né à tel moment et que les 70 semaines de Daniel ont commencé à être comptées à tel moment. Amen. Néhémie chapitre 2, le verset 1er. Néhémie chapitre 2, verset 1er. Oui. La Bible dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, ouais. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand sera-t-il de retour? Il prie au roi de me laisser partir. Ici, il est où? Il est où, Néhémie? Néhémie?
Mais il est, je crois, à Babylone. Mais il est en déportation. Oui. Il demande à ce qu'on puisse les laisser aller rebâtir la ville parce qu'il a appris que la ville était par terre. C'est pourquoi il avait mauvais visage, prophète. C'est ainsi que prophète, pendant que lui est en train de réclamer, il a appris depuis la captivité que sa ville est par terre. Il avait le cœur pour sa ville. Il avait la tristesse. Bien qu'il mangeait bien, bien qu'il servait le vin au roi, il était les chansons du roi. Il était les chansons du roi. Prophète, quand le roi le regarde, le roi voit le visage triste. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je suis triste parce que la ville de mes pères est par terre. Prophète, qu'est-ce que le roi lui dit? Combien ton voyage va durer? Quand est-ce que tu seras de retour? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il plut au roi de me laisser partir. Prophète, attends. Donc ici déjà, le roi a annoncé. Le roi a annoncé le rebâtissement. En laissant Néhémie partir, c'est déjà l'annonce du rebâtissement de la ville. Le roi laisse Néhémie partir. Mais prophète, c'est à la 20e année du règne de ce roi. Il faut retenir le chiffre. Oh, le roi ici, il a pris le pouvoir en 465. 465. Attention. Kebang. Je descends. Minashuka. Parce qu'un autre calcul commence. Le roi Artaxerxès. Artaxerxès. Le roi Artaxerxès, on l'appelait longue main. C'était ça son nom. Artaxerxès longue main. Artaxerxès longue main. Okay. Prophète, il a pris le pouvoir en 465. Pouvoir en 465. Prophète, j'aime ça. Okay. En 465. C'est là qu'il prend le pouvoir. Mais c'est à la 20e année de son règne. Or, pendant ce temps, prophète, les années, on les compte en reculant. Oui, on compte les années en reculant. Ça signifie quoi? Nous devons maintenant faire. Quand il prend le pouvoir en 465, il règne 20 ans. On fait 465 moins 20. Ça fait combien, prophète? Ça fait 445. Très bien. Ça fait 445. Il faut écouter ces calculs-là. Ça fait 445. Ah, maintenant, prophète, nous devons comprendre une chose. Nous avons 490 ans. Okay. Les 490 ans, c'est ça les 70 semaines. Alors, mais c'est à 445 qu'on déclenche les rebâtissements. Ok. Vous comprenez, prophète? Amen. Ça veut dire que c'est en 445 qu'on commence à compter les 70 semaines. Okay. Vous comprenez, prophète? Okay. Mais maintenant, quand on commence à compter à 445, prenons 490 moins 445. 490 moins 445. 490 prophètes, c'est ça les 70 semaines. Okay, nous allons enlever l'année à laquelle on a déclenché le rebâtissement. C'est qu'on a commencé à compter les 70 semaines qui sont les 490 ans. On a commencé à les compter dans l'année 445. C'est ça, prophète? Oui, c'est ça. Maintenant, 490 moins 445 égale combien? 490 moins 445 égale 45. Égale 45. Oui. Donc, nous avons
45 ans à justifier. Tunakuwa na 45 ans, ile tunapasha kuyua sasa ni nini. Okay. Les 45 ans, on doit les justifier. Ile 45 ans inasema nini sasa? C'est pourquoi prophète les 45 ans. Joma na 45 ans. Nous avons dit que Jésus est né. Tulisema Yesu alizaliwa pendant wakati les 70 semaines. Mu 70 et semaines. Il est né pendant les 490 ans et il est mort pendant les 490 ans. Yesu alizaliwa mu 490 ans, anakufa tena mu 490 ans. Alors, nous ici, nous avons un déficit de 45 ans qu'on doit justifier. Luc chapitre 3, le verset 23 nous dit que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Oui. Allez-y. Luc 3, 23, la Bible dit, Jésus avait environ 30 ans. Ah, parce qu'il y en a qui disent, 30 ans et demi. Il faut qu'il donne l'écriture. Amen. Oui. Lorsqu'il commença son ministère. Prophète, ici, le 30 ans, c'est les chiffres ministériels. Donc, on doit commencer dans la Bible. Pour commencer le sacerdoce, on devait le commencer à 30 ans. C'est pourquoi Jésus a attendu pour respecter ça. Toi aussi, il faut respecter. Aujourd'hui, les 30 ans, ce n'est pas un chiffre, mais les 30 ans, c'est la maturité. 30 ans, tu peux avoir 20 ans, 25 ans, 18 ans, mais quand tu as la maturité, tu peux faire ou entrer dans les sacerdoces. Mais il y a des gens aujourd'hui, même s'il a 40, 50 ans, il n'a pas encore la maturité sur le plan spirituel, il ne faut pas qu'il entre dans les sacerdoces. Prophète, vous comprenez? Amen. Mais maintenant, les 30 ans. 30 ans. Quand nous prenons... Parce qu'on est en train de reculer, non? Les années, on les compte en reculant. C'est que nous avons 45 ans. C'est ça, prophète. Oui. Nous avons 45 ans. 45 moins 30. 45 moins 30. Ça fait combien? 15 ans. Ça fait 15 ans. Oui. Très bien. Maintenant, Luc 13. Luc 13, 31. Luc 13, 31. Oui. La Bible déclare. Oui. Nous sommes là. Ces mêmes jours, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le 3e jour, j'aurai fini. Ça fait combien de jours? Ça fait 3 jours. 3 jours égale combien d'années? Égale 3 ans. Égale 3 ans. Oui. C'est ça le ministère de Jésus, parce que ce n'est pas 3 ans et demi. Jésus a travaillé pendant 3 ans. Vous voyez? C'est ça, 3 ans. Maintenant, quand on prend, il nous reste combien d'années là-bas? 15. On avait 45 moins l'âge de Jésus, 30 ans. Oui, on est resté avec 15. 15 ans. Moins 3 ans de son ministère. On reste avec 12 ans. On reste avec 12 ans. Très bien. Très bien. On doit maintenant justifier 12 ans. N'est-ce pas, prophète? Apocalypse chapitre 11, le verset 2. Ufunuo 11, verset 2. Un peu rapidement, prophète. Apocalypse 11, 2, la Bible dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors et tu ne mesureras pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois. Oui. Ok. 42 mois. Vous comprenez, prophète, ça parle de 1260 jours. Ok, c'est ça. D'accord. Maintenant, vous savez que jusqu'à la mort de Jésus, Israël a compté 69 semaines. Quand Jésus monte à la croix, Israël a consommé 69 semaines. Et son calendrier s'arrête. Il reste combien de semaines, prophète? Une semaine. Il reste une semaine. Vous comprenez? Oui. Il reste une semaine. Une semaine égale combien d'années? 7 ans. 7 ans. Oui. Alors, une semaine comme étant 7 ans, nous prenons 12 moins 7. 12 ça fait 7, combien? 5. Ça fait 5. Oui. À prophète, c'est que nous disons que Jésus est né à l'an 5. Pas 0. Jésus est né à l'an 5.
Pourquoi, prophète, on ramène à l'an 0? Le comptage se ramène. C'est parce que pour les gens, quand Jésus vient au monde, c'était à l'an 0. On commence maintenant à compter. Non. Jésus est né à l'an 5. Mais on ramène sa naissance à l'an 0 parce qu'on avait besoin d'un événement majeur qui pouvait permettre et faciliter le comptage. Amen. Amen. Comment tu me regardes comme ça? Vous comprenez, prophète? Amen. Alors, les comptages. Oui, Sabia. Donc, nous résumons en disant les 70 semaines égale 490 ans. Et les 490 ans commencent à être comptés le jour qu'on a annoncé le rebaptisement. C'est à la 20e année du roi Artaxerxès Longue-Main qui en Néhémie chapitre 2. C'est là que lui libère Néhémie pour aller rebâtir Jérusalem, la ville sainte. Et nous disons que là déjà au verset 6 et 7, il part. C'est le rebâtissement qui était déclenché. Et on fait les 465. L'année à laquelle il a commencé le pouvoir, moins 20 ans de son règne. Quand il prononce cette parole, ça nous fait 445. C'est à 445 qu'on a commencé à compter les 70 semaines de Daniel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors maintenant, prochainement, nous parlons sur les subdivisions de ces 70 semaines. Alors, vous nous suivez en rediffusion le vendredi de 20h juste à 21h juste. D'ailleurs, il faut suivre la rediffusion du Fouate Pole Pole Mangaribi, là où il y a quand même du calme. Ce soir, je vous attends sur Philaos, coin chaussée de Kasenga pour l'étude biblique, l'explication des Écritures. Là, c'est avec le thème brèche. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.